Mon Dieu, tu es grand, tu es bon. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Jetant un regard panoramique dans nos vies rétrospectives, chacun de vous saurait la dimension de l'amour que le Seigneur a eu pour vous retirer dans des labos. Ceci étant, ceci montre clairement que chacun de nous, comme le Seigneur l'a signifié dans le livre de Matthieu chapitre 6 et le chapitre 7, qu'en réalité, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, il serait mieux de regarder la poutre qui est dans ton œil. Quelle vie pourrie avons-nous menée et quelle grâce avons-nous eu? Que méritent ceux donc qui ne sont pas encore là pour pouvoir y être encore? Nous verrons tout simplement qu'en réalité, tout est grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Il lui a plu de s'adresser à nous, de s'adresser à vous qui m'écoutez, vous les femmes, afin que vous viviez dans la sainteté dans cette époque des générations perverses et corrompues où Satan désire utiliser les femmes pour détruire sa créature. Tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Permettez-moi maintenant de parler à une sœur. Tu écoutes cette voix et tu fais la navette dans la France, la Belgique, écoute bien, la France, la Belgique et la Suisse. Mais tu te trouves étant une femme chrétienne. Ton père est décédé et c'était un pasteur. Et tu servais avec lui dans la sainteté. Que t'est-il arrivé? Tu vis dans la prostitution et tu fais ce que tu appelles prostitution de luxe. Dieu t'appelle à la repentance. Je m'adresse à toi, cette femme qui m'écoute maintenant. Tu es fille de pasteur, ton papa n'est plus vivant et tu as décidé de mener cette vie en quittant le chemin sur lequel ton père t'avait mis. Le Saint-Esprit t'appelle à la repentance parce qu'il sait ce que tu fais et te veut à la maison. Donc écoute bien encore une fois plus cette voix. Tu es en France et tu fais la navette entre la Belgique et la Suisse pour faire cette vie-ci. Au fond, personne parmi tous ces gens que tu rencontres ne savent que tu es chrétien. Mais dans ton cœur, tu vois le témoignage du Saint-Esprit pour te dire que tu mènes une mauvaise vie. Tu fais tout et tout pour éteindre ces voix. Écoute maintenant de tes oreilles. Le Saint-Esprit t'appelle à la repentance. Tu connais le chemin. Tu as attaché dans un ballot la Bible que ton père t'avait offerte. Et sur la Bible, la première de couverture, il y a écrit qu'il souhaiterait que vous rencontriez au ciel. C'est ce qui est marqué dans la première page de ta Bible. Nous sommes disponibles pour t'aider si tu veux sortir de cette vie. Et souviens-toi, un homme t'a battu en Suisse alors que vous avez couché ensemble. Et tu as crié au Seigneur en disant, c'est quelle misérable de vie que tu mènes ainsi. Alors le Seigneur t'appelle à la repentance. Si tu écoutes et tu ne sais comment le faire, nous serons disponibles pour t'aider. Et les femmes particulièrement ici seront disponibles pour t'aider. Souviens-toi, nous cacherons ton identité jusqu'à ce que tu sois révélé toi-même par le Seigneur. Alors si tu nous écoutes maintenant, dès nous contacter aux enseignements avec les numéros qui sont issus à la fin de ces liens-ci que tu écoutes maintenant. Que Dieu te bénisse, qui te donne de prendre la bonne décision. Parce qu'au devant de toi se trouve un accident qui t'attend. Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Merci à la technique maintenant. Alors, nous avons